Good morning guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce que c'est une vidéo face cam. On va réagir à une vidéo que je me suis faite il y a un an. Je l'ai filmée en décembre 2023, on est donc en janvier 2025. On est parti, j'ai trop hâte. Hello, Oh my God. On est actuellement le 31 décembre 2023. Je suis actuellement à Bora Bora. Et je me suis dit pourquoi pas faire, c'est carrément une vidéo improvisée, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où je me parle à mon moi futur pour 2024. Parce que je ne sais pas ce que cette année me réserve. C'est faux parce que tous les ans je dis la même chose de je ne sais pas ce que l'année me réserve. C'est très très drôle. J'ai beaucoup de projets en cours, comme le MLM, dans quoi je me suis lancée. Alors, parlons du MLM, c'est un grand sujet. Enfin oui, j'ai commencé et oui, j'ai arrêté aussi. Pas pour les raisons que vous pensez, non, ce n'est pas une arnaque. En tout cas, à mes yeux, ce n'est pas une arnaque. J'ai commencé donc le 1er décembre 2023. J'étais à fond dedans. Franchement, j'avais suivi toutes les guidelines. J'étais dans une équipe vraiment très cool. Pourquoi j'ai décidé du coup d'arrêter en mai? J'ai eu un TikTok qui a percé. Donc, j'ai commencé à avoir énormément de DM. Ce qui fait que je me suis retrouvée en fait avec des demandes considérables et j'ai très très mal géré toutes ces demandes. Sur un TikTok qui a fait plus de 100 000 vues, j'ai eu du coup, vous vous doutez, je pense plusieurs milliers de DM et j'ai répondu à beaucoup trop de DM d'un coup. En fait, je pense que j'ai répondu à une centaine de DM d'un coup. J'avais toujours des DM en attente et en plus de ça, les DM à qui j'avais répondu, je n'arrivais plus à les gérer, je savais plus qui était qui et c'était juste ingérable. J'ai pu du coup un peu au fur et à mesure construire mon équipe. J'ai obtenu du coup la gratuité en mi-janvier. Donc j'étais arrivée un mois à genre 500 ou 600 euros de revenus, ce qui est énorme en soi pour juste un complément de revenus. Je voulais en faire un vrai revenu, finalement ça n'a pas été possible. J'ai adoré gérer mon équipe, mais discuter avec de nouvelles personnes tous les jours et tous les jours expliquer la même chose. Après certes on avait des vidéos explicatives etc, mais c'était un schéma qui, le fait d'avoir en plus 50 000 messages, c'est pas comme si j'avais un ou deux messages nouveaux tous les jours, c'est que je répondais à des dizaines de messages tous les jours et donc j'en avais comme ça du coup. Et en plus de ça j'avais eu plein de changements dans ma vie en avril et en mai vu que j'ai déménagé sur Bora après m'être installée sur Tahiti en janvier, enfin bref voilà. Donc vous avez suivi ça dans les vlogs peut-être, mais du coup ça m'a saoulée, je me suis focus sur moi, sur mes projets à Bora et j'ai décidé d'arrêter. Malgré tout je suis contente d'avoir fait cette expérience, surtout que ça m'a appris quand même beaucoup en création de contenu. J'aimerais énormément pouvoir avoir des bons revenus et être indépendante financièrement. C'est toujours la même mentalité que j'ai. J'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent financièrement parlant et même en général, sauf que j'ai un peu envie de leur dire c'est bon, genre vous avez plus besoin de vous occuper de moi, vous avez plus besoin de gérer genre mes factures ou peu importe, je peux tout me permettre de payer par moi-même. Ça va beaucoup mieux en termes financiers, c'est pas encore ça, mais je suis contente de regarder comparé à l'année dernière à ce que j'étais et aujourd'hui où je paye quasiment tout toute seule. Je suis fière de mes améliorations sur ça et de la gestion de mon argent. Depuis août, j'ai décidé de tenir un tableau avec toutes mes dépenses, ce qui me permet de catégoriser mes dépenses et savoir en fait à la fin du mois dans quoi j'ai dépensé le plus, si c'est dans les restaurants, si c'est dans les courses. Pour faire un résumé court de 2023, l'année 2023 a vraiment été incroyable. 2023 a été une année incroyable. Le 1er janvier, j'étais déjà à Bora et je commençais mon stage à l'Intercontinental Thalasso et ça a été l'expérience de ma vie où j'ai rencontré des gens formidables. J'ai appris à vivre en colocation, j'ai appris à sociabiliser. C'est vrai que j'étais très fière de mon année 2023 qui a été incroyable. Enfin, je reviendrai pas dessus parce que je dis tout dans cette vidéo et qu'on est en 2025. Donc à un moment donné, on va arrêter de parler de 2023. 2023 a changé ma vie. En vrai de vrai. Bah déjà j'ai découvert Bora et ça fait 2 ans maintenant que je suis là et je m'en lasse toujours pas. Toujours aussi heureuse d'être ici même si on passe par des périodes difficiles. Je vais commencer 2024 avec un entourage sain, en connaissant mes valeurs, la définition que j'ai de l'amitié, de l'amour, etc. Fin 2023 j'ai connu un peu une déception amicale parce que je me suis rendu compte avec un ami proche à moi que je m'étais fait du coup en 2023 qu'on n'avait pas du tout la même vision de l'amitié, qu'on n'avait pas du tout les mêmes valeurs et donc on était en désaccord très souvent et en fait je ne voulais pas m'entourer de ce genre de personnes et donc j'ai été déçue. Cette personne comptait énormément pour moi et finalement je me suis rendu compte que en fait on n'était pas fait pour être amis. Pour vous faire un petit update de 2024, ça a été très compliqué parce que je dis que je commence 2024 avec un entourage sain et la vérité c'est que 2024 n'a pas été facile parce que il y a eu énormément de départs. J'ai rencontré des gens extraordinaires mais qui sont partis de Bora. C'est très dur Bora parce que c'est très intense à des moments et c'est très calme à d'autres, entre guillemets. Je me suis retrouvée du coup le mois de mai, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos moments de vie, etc. Le mois de mai a été très intense. J'ai traîné pendant tout le mois, quasiment tous les week-ends et tous les jours où il était off avec Arthur qui a été un très bon pote. Pendant ce mois-ci, lui il partait en juin. En mai, on a extrêmement profité, on est beaucoup sortis, on a beaucoup passé de temps ensemble et ça a été très intense pour moi et j'ai adoré ce moment, mais voilà. Et je me suis retrouvée en juin en France, sauf que quand je suis revenue de France, il n'était plus là. Et donc ça a été un moment, pas de down, mais l'ami que je m'étais fait, entre guillemets, avait été parti. Trouver un cercle
posée sur Bora. C'est très dur parce qu'il y a tellement de turnover, il y a tellement de personnes qui partent, qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, que c'est très compliqué. D'autant plus quand tu ne travailles pas dans un hôtel. Parce que quand tu ne travailles pas dans un hôtel, rencontrer des gens, c'est compliqué. La plupart des gens qui sont sur Bora, ils sont là pour période déterminée. Et donc, ils sont là pour faire la fête, pour s'amuser, pour profiter de la vie. Alors que moi, je suis là sur du long terme, donc je veux une vie saine. Je cherche pas à sortir tous les soirs, je cherche pas à me bourrer la gueule tout le temps. Je cherche pas à juste boire des coups. Je sais pas, j'ai envie de faire des randonnées, ou aller me coucher tôt, ou faire des soirées tranquilles à la maison. Je cherche une vie beaucoup plus saine. Et aujourd'hui, j'ai énormément de mal à trouver des personnes qui sont saines comme ça, ou qui cherchent un quotidien sain. Et c'est un de mes objectifs que j'ai pour 2025, et d'arriver à trouver des personnes stables, et des amitiés stables, ici sur Bora. En vrai, pour vous parler de 2024, Passe aux objectifs. je vais parler à la moi du futur, et j'ai des questions à lui poser concernant les objectifs que j'ai déjà. Oh my god, on passe à la partie questions. Est-ce que le mariage de ton frère s'est bien passé? Le mariage s'est trop bien passé. Est-ce que tu as réussi à chorégraphier le slow de ton frère et ta belle-sœur? Je les ai entraînés pour faire leur slow. Ils avaient un petit peu appris un truc sur TikTok et tout qu'ils aimaient bien, donc j'étais un peu déçue de pas pouvoir participer autant que ce que je voulais, surtout que j'avais cherché à faire une choré pour eux. Mais finalement, ils m'ont quand même demandé de l'aide parce que la choré qu'ils avaient trouvée sur TikTok était pas assez longue, donc on a rajouté des pas. Et j'étais fière d'eux, j'étais fière du rendu, c'était trop beau. Donc très contente. Et est-ce que la surprise a fonctionné pour la choré qu'on a fait avec les témoins? La choré des témoins a été annulée, hein, cherchez pas. Autre chose, c'est est-ce que j'ai réussi à reprendre la salle? Les gars, c'est une dinguerie de dire ça à chaque fois. Un de mes objectifs, reprendre la salle, vu que j'ai plus la danse. Bon, déjà, la danse, j'ai repris à Tahiti. J'ai fait 3 mois de danse du coup pendant le temps où j'étais à Tahiti. J'ai même fait un spectacle de danse. C'était trop cool cette expérience. La salle, j'avais repris. Mais si je devais parler à la moi du passé, bien évidemment, Juliette, tu te connais. Tous les ans, c'est la même chose. Tu pars à la salle, tu fais 1 mois de salle, tu arrêtes, tu reprends. Tu re-arrêtes, tu reprends une semaine, tu re-arrêtes. C'est toujours le même débat. En 2024, a été la même chose. J'ai repris du coup pendant que j'étais à Tahiti, mais j'étais pas très sérieuse. Puis je suis revenue sur Bora, j'ai arrêté la salle, puis j'ai repris en mai. Mais bon, je sortais beaucoup et j'y allais pas tout le temps. Donc du coup, il y avait des semaines où j'y allais pas. Finalement, en juin, je suis rentrée en France. J'ai complètement arrêté le sport. J'ai repris en septembre quand je suis arrivée dans cette maison. J'ai fait le challenge de Chloé Ting, ça a duré 2 semaines, puis j'ai eu la gastro, donc j'ai arrêté. En novembre, j'ai décidé de prendre un coach. Décembre, j'ai profité avec ma famille en France, donc j'ai repris énormément de poids. J'ai surtout agrandi mon estomac comme pas possible, j'ai jamais autant mangé de ma vie. L'objectif 2025 reste le même. Est-ce que t'as réussi à assister au spectacle de danse? Les gars, En vrai, je pense pas. J'aurais pas assez de congés pour arriver le 8 juin pour le mariage de mon frère et rester jusqu'au 22 pour le spectacle de danse. Mais j'aurais kiffé. Les gars, j'étais dans le déni. Non, c'est surtout que mon CDI m'a dit ciao au bout de 2 mois. Bien évidemment que j'ai pu assister à mon spectacle de danse. J'ai pu même avoir un rôle dans ce spectacle. Merci Satori, merci Valérie Meyer, merci Jérémy Bégard, merci à tous mes profs qui me font confiance et qui m'ont permis de danser dans leur spectacle et dans leur tableau. J'ai adoré ce spectacle. J'ai fait je sais pas combien de tableaux. C'était trop bien, j'ai tout rattrapé. J'ai trop kiffé. Ça m'a fait trop du bien de danser, même si c'était un peu spécial parce que j'étais là que pour le spectacle et donc que pour le rattrapage de choré et pour le spectacle. Mais monter sur scène, qu'est-ce que ça fait un bien fou. Tout le monde, j'ai réussi à négocier une semaine. À tout moment, meuf, tu t'es fait virer surtout. I don't know. MDR. Mais il y a des questions vraiment, Juliette. My girl, t'as oublié, t'étais sur YouTube en fait. Est-ce que tu as pu visiter tous les hôtels, tous les Pearl Resorts? Est-ce que tu as pu visiter les Pearl Resorts? My girl. Dans 3 mois, en fait, t'étais ciao. Est-ce que ton travail te plaît aujourd'hui? Mon travail me plaît. Est-ce que tu es épanouie dans ton CDI? Dans mon CDI, qui lui dit que t'as été tège à la fin de ta période d'essai. J'étais à 10 milieux de penser que ça allait pas le faire, en vrai de vrai. Mais je suis très contente parce que j'aurais pas du tout été épanouie. Je suis très contente et reconnaissante de ce que j'ai pu vivre cette année malgré tout. Et de où j'en suis aujourd'hui. Franchement, ne pas avoir ce CDI, ça pourrait être quelque chose de très triste pour certains. Moi, je l'ai pris vraiment comme un signe du destin. Les contrats, vraiment, c'est pas fait pour moi d'être employée. Vraiment, c'est pas fait pour moi. Donc, ça a été des mois de galère par la suite, mais merci à mes parents encore qui me soutiennent financièrement, psychologiquement et tout ça. Vraiment, merci à eux parce que sinon, j'aurais jamais pu, en vrai de vrai, être aussi à l'aise, entre guillemets. Je pense que j'aurais pu le faire, mais peut-être pas être aussi à l'aise dans ma vie. Et là, je l'ai été. Donc voilà.
Non, en vrai de vrai, je suis très contente de mon travail, très contente aujourd'hui de me proclamer photographe, vidéaste, community manager, marketing manager, en freelance, à mon compte. C'est compliqué à expliquer ce que je fais parce que je travaille dans la communication, donc je fais beaucoup de choses et surtout que vu que je suis à mon compte, chaque contrat est adapté à chaque entreprise, bien évidemment. Et en plus de ça, je suis toujours conseillère dans une petite boutique depuis fin mars, qui s'appelle Mahana Bora. Est-ce que tu as réussi avec le MLM à atteindre Non, ta gueule avec le MLM, Juliette. 4 850 € par mois? C'est vrai que c'était un objectif que j'avais, mais la vie t'a fait prendre un autre chemin sur le MLM. Toujours en Polynésie, est-ce que ça te plaît? La Polynésie me plaît toujours autant. J'ai eu une période du coup de down énorme, comme vous le savez, avec le taudis. Ça a été très compliqué pour moi à gérer parce que psychologiquement, j'arrivais plus à être chez moi en fait. J'étais en craquage. Je me suis dit, je vais rentrer chez moi parce que un minimum de confort. Et franchement, juste une porte cassée, c'est pas possible. Tout est raconté dans l'histoire du taudis. Encore une fois, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous l'avez pas vue parce que c'est quand même une grosse étape de ma vie. Mais je suis très contente aujourd'hui de là où je suis. Je me sens bien. C'est pas encore le logement parfait, surtout qu'à chaque fois que je rentre en France, je me rends compte que on est loin du confort français. Et surtout du confort que j'ai chez moi, chez mon papa et chez ma maman. Mais malgré tout, je suis très contente du logement que j'ai. Si un jour je peux trouver mieux, je foncerai. Mais pour trouver mieux, va falloir y aller parce que malgré tout, c'est un très bon logement celui que j'ai. Qu'est-ce que t'as fait pour ton anniversaire cette année? Les gars, qu'est-ce que j'ai fait pour mon anniversaire? Angoisse. Anecdote. Mon anniversaire, ça a toujours été quelque chose dans ma famille, enfin avec mes parents et tout, ça a toujours été un jour important dans ma vie. Et en fait, là, je me suis retrouvée, encore une fois, avec un entourage instable. On n'a pas fait un apéro, on n'a pas fait la fête, on n'est pas allé en boîte de nuit ni rien, puisque c'est pas ce que j'aime faire. Mais on est allé faire un petit déjeuner à 7h du matin au Saint-James. C'était un bon anniversaire, c'était super sympa. J'ai l'habitude de fêter mon anniversaire le jour même et pas plusieurs jours après. Et donc là, c'était le problème parce que le jour même, on est en pleine semaine. Tout le monde travaillait en fait à 13h ou à 14h. Le reste de l'après-midi, je l'ai passé tranquille chez moi. Je suis allée à la banque, faire ouvrir mon compte en banque. C'est vrai que j'ai l'habitude de toujours faire des trucs de fou. Les années précédentes, pour vous dire, la barre est haute. Donc on verra ce que je ferai cette année. Franchement, je sais pas du tout. Où est-ce que tu fêtes Noël et le Nouvel An cette année? Les gars, Noël et Nouvel An, cette année, je l'ai fêté en France. Pour mon plus grand bonheur, je pensais pas être aussi heureuse de le fêter en France. Ça a été trop agréable de passer du temps en famille. Je me rends compte que je suis de plus en plus famille, plus les années passent. Et surtout, j'étais trop contente en fait de le passer tous ensemble, avec mon papa, avec ma maman, avec leurs copains et copines respectifs. Franchement, ça a été un trop beau Noël. Pour Nouvel An, ça a été très sympa aussi. On l'a fait du coup toujours, je suis très famille dans ces moments-là. On l'a fêté avec les potes de mes parents. On a fait une grosse fête. Normalement, Julien devait nous rejoindre, finalement, il nous a pas rejoint. Est-ce que t'es toujours bronzée? À l'heure d'aujourd'hui, t'es bronzée? Franchement, ouais, de ouf. J'espère que c'est le cas encore. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que je suis bronzée? Pas du tout. Je suis blanche comme un cul. Ça fait un mois, il pleut sur Bois, ok? Un mois, j'en peux plus. Bon, on en a fini avec ma petite vidéo sur les questions. Pour vous faire un petit bilan sur 2024, je suis très fière de moi du côté professionnel. Je regarde surtout l'aspect professionnel à chaque fois que je parle de cette année parce que je suis, encore une fois, très fière de ce que j'ai accompli cette année, de comment j'ai su gérer les rebondissements. J'ai gagné énormément en maturité parce que en janvier 2024, j'avais trouvé un logement sur Tahiti, mais sinon je ne gérais rien d'autre. J'ai appris du coup à prendre une assurance habitation. J'ai appris à aller parler à des assureurs. Avant d'arriver sur Bora, j'ai appris à ouvrir ma société et j'ai ouvert ma société. Cette année, j'ai appris professionnellement aussi à démarcher des entreprises. J'ai appris à faire des factures, j'ai appris à faire des devis, j'ai appris à faire un contrat en tant que community manager et marketing manager avec des entreprises en freelance. J'ai encore appris dans la photographie et la vidéographie. J'ai amélioré mes skills en vidéo, en montage vidéo et en création de contenu aussi en général. Et en photographie sur la manière d'éditer mes photos énormément. Du côté professionnel, j'ai vraiment appris énormément de choses. J'ai appris aussi à me responsabiliser du côté plus on va dire administratif. J'ai pris un abonnement de téléphone. En fait, c'est un truc où on se rend pas compte que c'est une dépense supplémentaire et que c'est un truc à gérer aussi, entre guillemets gérer. C'est moi qui paye ma box internet. J'ai appris à payer mon électricité et mon eau. J'ai ouvert un compte en banque, du coup pour la première fois, parce que mon compte en banque français, c'est pas moi qui ai fait les démarches à l'époque. J'ai appris à gérer du coup tous ces dossiers administratifs, ces papiers. Donc je suis très fière de moi sur tout ce côté-là, de l'apprentissage de ma vie d'adulte et à me responsabiliser. C'est quelque chose que je n'aurais pas appris aussi vite et pas appris de sitôt si j'étais en France, et c'est quelque chose que je répète à chaque fois, mais c'est que je sais qu'en France j'aurais pas été responsabilisée autant que ça et j'aurais pas géré autant de choses parce que tu sais que tu peux te reposer sur tes parents. En tout cas, j'ai cet avantage là de pouvoir me reposer sur mes parents, mais je sais que je l'aurais fait automatiquement. T'as un problème chez toi, t'appelles tes parents. Tu sais pas comment gérer un truc administratif, t'appelles tes parents. Il y a eu énormément d'étapes cette année, mais en fait je considère que ça a été que des étapes administratives et professionnelles. J'ai énormément grandi sur ces deux points là. En fait, j'ai l'impression que cette année j'ai pas réussi à me trouver personnellement, dans le sens, dans mon entourage et dans les actions que je faisais. À voir ce que me réserve 2025. Mes objectifs, c'est de continuer à développer ma vie professionnelle, d'être indépendante financièrement pour de bon. Objectif aussi sur YouTube,
de continuer à poster une vidéo par semaine. Depuis août, je poste une vidéo par semaine pour ma plus grande fierté, à part en décembre où j'ai déserté, je vous l'avoue, je suis désolée. Je suis une petite créatrice de contenu, j'ai 350 abonnés à l'heure d'aujourd'hui, mais en fait, moi je kiffe ce que je fais, et si ce que je transmets dans mes vidéos, dans mes vlogs, dans mon partage de mes galères professionnelles ou de mon parcours professionnel ou de mon parcours personnel aussi, si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, si ça peut donner le bon message et si ça peut motiver les personnes à oser faire ce qu'ils ont envie de faire, oser tenter des choses, peu importe, ou savoir rebondir. Et ben en fait, si je peux passer le bon message, ne serait-ce qu'à une personne, mon objectif, il sera fait en fait. Je serai très contente. Et puis voilà, on verra après ce que l'avenir nous réserve. J'ai développé une mentalité beaucoup plus polynésienne, c'est-à-dire que je vis au jour le jour un petit peu. Et j'avoue que cette année, c'est un peu plus compliqué de me fixer des objectifs. J'ai envie que tout continue d'avancer, mais j'ai pas des objectifs fixes à proprement parler. Juste tout ce que j'ai commencé en 2024, j'ai envie qu'il continue d'évoluer en 2025. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'encore une fois, il y en a énormément qui sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a plu, à me dire vos objectifs en commentaire. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera, mais des bisous.